Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble le fameux gâteau de forêt noire. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti maintenant à la réalisation de ce magnifique gâteau de la forêt noire. On commence par la génoise au chocolat. Pour cela, j'ai besoin de 7 œufs, 170 g de farine, 210 g de sucre, 50 g de cacao amer, une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Pour la préparation de cette génoise, je vais utiliser mon robot de cuisine. Dans le bol, je vais commencer à séparer les blancs des jaunes d'œufs. Je mets le blanc d'œuf dans le bol avec une pincée de sel et je vais commencer à monter les blancs d'œufs en neige. Si ça vous intéresse ce robot de cuisine, n'hésitez pas à regarder la description, je vous laisserai le lien et aussi un code promo. Je commence à monter les blancs. Une fois que ça commence à devenir mousseux, je vais rajouter graduellement le sucre. Ici, on est en train de préparer la meringue et j'ajoute aussi la vanille. Une fois la meringue est bien ferme comme ceci, je vais rajouter les jaunes d'œufs et je continue à mélanger avec le batteur quelques instants. Voilà le résultat obtenu. Maintenant, je vais mélanger la farine et le cacao amer qui est déjà tamisé. Il faut passer par une passoire pour éviter d'avoir les grumeaux à votre génoise. Et ensuite, je vais rajouter en 3 fois la farine et le cacao amer à la préparation initiale. Je l'incorpore délicatement à l'aide de la maryse de cette manière. Une fois la pâte est bien homogène, je vais la transvaser directement dans un cercle. J'ai ici un cercle que je l'ai chemisé avec un papier sulfurisé. Juste une petite remarque, la dimension de ce cercle est de 23 cm. Et je vais enfourner tout ça à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 40 à 45 minutes de cuisson. Et ici j'ai la griotte, je vais filtrer cette griotte et je vais garder le jus de côté pour arroser ma génoise avec après. Je conserve la griotte ainsi que son jus de côté et on passe à la préparation de la crème chantilly au mascarpone. Dans le bol du robot, je vais mettre 500 g de mascarpone, j'ajoute par la suite 60 g de sucre glace et une cuillère à café de vanille. Je mélange ces préparations bien jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse. Comme celle-là. Et ensuite, je vais rajouter 600 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse et il faut qu'elle soit bien froide pour qu'elle monte en chantilly facilement. Voilà maintenant ma crème chantilly mascarpone est bien prête, je vais la conserver directement au réfrigérateur. Comme vous voyez, on a obtenu une crème ferme et bien onctueuse. On passe maintenant au montage de la forêt noire. Voici ma génoise qui est bien cuite. J'enlève le papier sulfurisé et papier aluminium. Et je vais tout d'abord enlever la petite bosse qui a formé en dessus du gâteau et ensuite je vais le diviser sur 4. Comme ça, on va obtenir un gâteau bien haut. Ce gâteau, je l'ai préparé à l'occasion de l'anniversaire de mon fils Adam pour ses 5 ans. C'était un très simple gâteau, très facile à réaliser et c'est super rapide.
On commence maintenant par le montage. Dans l'assiette, je pose la première couche de génoise au chocolat. Je vais l'imbiber avec le sirop de griotte qu'on a conservé tout à l'heure. Et ensuite, j'ai ici ma crème chantilly que je vais la mettre directement dans une poche à douille. Comme ça, le montage va être très facile. Je remets le disque, c'est facultatif. Et ensuite, je vais mettre une couche de crème chantilly mascarpone. J'ajoute par la suite une quantité généreuse de la griotte. Je dépose ensuite la seconde couche de génoise chocolat. Je l'imbibe ainsi. J'ajoute la crème chantilly mascarpone. Je l'étale légèrement à l'aide de la spatule. Et ici une petite bêtise, j'ai oublié de rajouter la griotte. Donc j'ai enlevé ma couche de génoise et j'ai rajouté la griotte. Et oui. Voilà, une fois on a corrigé l'erreur, on rajoute la troisième couche de génoise. Et ainsi de suite, je répète l'opération. Voilà, le gâteau est bien réalisé, je vais le conserver directement au réfrigérateur. Et ici j'ai pris une tablette de chocolat noir et je vais la râper de cette manière. Voilà, comme ceci, ça va me servir pour la décoration de cette forêt noire. Voilà, maintenant je retire le disque et je vais couvrir ce gâteau avec la crème chantilly restante. Quand vous voyez, ma crème chantilly commence à fondre un petit peu car la pièce était très chaude, du coup ça fond un petit peu. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai bien couvert le gâteau, je l'ai mis au congélateur un quart d'heure avant de finaliser le montage. Voilà, comme vous voyez, je l'ai fait sortir du congélateur. Maintenant, je vais le couvrir avec le chocolat râpé. Comme vous voyez, c'est pas obligatoire de couvrir parfaitement ce gâteau car ça se couvre avec le chocolat. Très pratique et c'est super facile. Je couvre de cette manière. Je vous conseille de mettre des gants parce que le chocolat avec la chaleur de main commence à fondre. Une bêtise de ma part, une deuxième fois. La fatigue, ce qu'elle fait. Et comme décoration finale, la crème chantilly restante, je l'ai mis dans une poche à douille et j'ai fait quelques petits rosages sur le dessus du gâteau. Et j'ai rajouté quelques petites griottes pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, comme vous voyez, la préparation de la forêt noire est terminée. C'est un gâteau très simple et rapide à réaliser. En plus, c'est super bon. Il est vraiment très léger en sucre, agréable à manger. Si vous testez ce gâteau, n'hésitez pas à le partager sur mon compte Instagram, comme ça je regarde vos réalisations. Je vais vous montrer ici juste une partie de l'anniversaire où Tonton coupe le gâteau, juste pour que vous voyez l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit et en plus ça m'encourage énormément. À bientôt, ciao!